Jordan X, oui, c'est la petite bête qui monte, mais il pue ce mec. À ce point-là, quoi. Il m'a l'air un peu dangereux, ce Jordan X. Il est obsédé par l'islam. Du coup, c'est un... Newser. Il est devenu un peu newser, finalement, de la sphère. Extrême droite vicieuse. Voilà. Bon alors calmez-vous, avant de commencer, je vous le rappelle, on est là pour se divertir et parfois apprendre 2 ou 3 trucs. Donc si cette vidéo génère une vague de harcèlement envers ce jeune homme, je supprimerai la vidéo, donc comme d'habitude, soyez sages les copains. Allez c'est parti. Récemment donc je suis tombé sur une vidéo de Zioclo dans laquelle le streamer Pantoufle évoque ma chaîne en des termes plutôt négatifs. Pour faire court, Pantoufle c'est un streamer, youtubeur de gauche qui a plus de 64 000 abonnés. Voilà, donc je vais rapidement revenir sur 2 passages avant de vous dévoiler pour moi ce qui pourrait être le gouvernement idéal. Donc premier passage, celui où il dit que je suis un islamophobe. Jordan X. Alors Jordan X, je le connais pas vraiment son contenu, mais il m'a l'air assez dangereux, moi, Jordan X. Il m'a l'air un peu dangereux, ce Jordan X. Il est obsédé par l'islam. Parce que il m'a l'air d'être un peu un... Je sais pas, j'ai jamais regardé une vidéo de lui, vraiment, donc je sais pas, 10 minutes pour comprendre l'endoctrinement islamique. Comment mieux débattre face à des croyances. Ah ouais. De gauche sur l'immigration, Jacques Le Fou s'est trompé sur l'islam. Ah ouais, un mec obsédé par l'islam. Oh ouais. Ah oui. Islamiste. Ah oui. Mais comme CEO qui a fait presque 10 ans de vidéo gaming à 200 vues avant de passer dans la fachosphère. Ok, d'accord. Bah lui, on le met dans obsédé par l'islam, clairement. Ça se voit sur ces miniatures, il n'y a pas besoin d'enquêter très longtemps. Donc là, vous l'avez compris, c'est évidemment sous-entendu que je déteste les musulmans. Mais surtout, comment ça, obsédé? Non, parce que clairement, le terme obsédé, c'est connoté. C'est pas anodin, ce terme-là. Alors moi, je dis ok, pourquoi pas, mais du coup, j'ai 2 questions. Alors déjà, pourquoi c'est mal? Et surtout, si c'est mal, c'est quoi la limite? Tu vois, Pantoufle, je vais te donner un exemple. Rouler à 90 en ville, c'est mal. C'est mal pourquoi? Car on sait que ça peut engendrer des drames. Donc on a mis une limite à 50 km/h. Du coup, pour la critique de l'islam, si c'est mal d'être obsédé par l'islam, c'est quoi la limite? Une vidéo par mois? Ça, c'est bon? Une par an? Tu vois, on peut vite tomber sur des concepts que je suis sûr que tu ne valides pas. Hashtag blasphème. Bref, l'accusation d'islamophobie ici est sous-jacente, tout le monde l'a compris. Ah oui, islamiste. Ah oui. Bah lui, on le met dans obsédé par l'islam, clairement. Mais je vous rappelle quand même qu'il peut y avoir des répercussions dans le monde réel quand on traite quelqu'un d'islamophobe. Sous-entendu, cette personne aurait la haine des musulmans, aurait la haine envers un groupe de personnes. Ça a des répercussions, cette insulte. Oui, Samuel Paty a été traité d'islamophobe avant de mourir. Alors calmez-vous, je sais bien que statistiquement, le risque qu'il m'arrive la même chose que Samuel Paty est infime. J'ai à mon avis beaucoup plus de chances de gagner l'auto que de mourir comme Samuel. Car je le répète, l'écrasante majorité des Français musulmans sont des gens tout à fait banals, comme vous et moi, qui vivent leur vie tranquillement. Mais vraiment, calmez-vous avec ce mot. Et bref, diminuez un peu avec ce terme-là les gens. Diminuez. Surtout que, encore une fois, moi ce que je critique ce sont les textes. Jamais je n'ai prétendu que les musulmans sont tous des gens affreux, horribles, qui respectent à la lettre les préceptes de leur Dieu. D'ailleurs souvent je le précise, l'écrasante majorité des Français musulmans sont meilleurs que leur Dieu. Comme l'écrasante majorité des Français catholiques d'ailleurs. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le moment où apparemment j'aurais parlé de la carte des QI. C'est un raciste. Ah, direct. Bah oui, quand tu évoques un je sais pas quoi, un scientifique, un chercheur américain qui a parlé d'une théorie des races, différence de QI, machin, entre selon que tu viens d'Afrique, etc. Bon alors, là, il confond clairement un autre youtubeur, Moda Malin, et moi, parce que je n'ai jamais parlé de la carte des QI, jamais. Tout simplement parce que j'ai jamais creusé le sujet, et puis bon, les gens, en montrant cette carte, sérieux, ils veulent montrer quoi? Que les Africains sont plus bêtes que les autres? Que c'est génétique? Mais oui, c'est ça que vous voulez. Ça n'a pas de sens pour moi, car déjà le QI c'est une mesure de l'intelligence très imparfaite, mais surtout forcément le niveau d'intelligence des gens n'est pas réductible à leur origine. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cette disparité. Par exemple le niveau de santé, la richesse, l'accès à l'éducation, le niveau de religiosité, etc. Bref, c'est un bordel sans nom. Cette carte à mon sens ne prouve pas grand chose. Enfin si, elle prouve que ceux qui l'utilisent pour faire passer les habitants du continent africain pour des abrutis sont eux-mêmes des abrutis. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Car je le répète, l'outil de mesure de l'intelligence est très imparfaite et il y a des dizaines de facteurs qui peuvent expliquer cette disparité. Bref, ce sujet de toute façon ne m'intéresse pas. Et enfin, il évoque ceci. Et qu'en plus il source avec des études qui le contredisent, j'ai regardé ça en détail, il fait dire l'inverse à des sources pour avoir l'air... T'as regardé ou t'as écouté les gens qui ont dit très bien que personne ne va regarder les sources.
Là, il parle de ma vidéo sur l'immigration et Wissam. Et en gros, le point crucial de ma vidéo, c'est de dire que on sait que les facteurs principaux qui augmentent le risque de criminalité et de délit sont le fait d'être jeune, pauvre et d'être un homme. Ces 3 facteurs augmentent le risque de finir en prison, on le sait, les sources que j'ai mises sous ma vidéo le démontrent clairement. Viennent ensuite, dans une moindre mesure, le facteur culturel et le phénomène de brutalisation. Bref, je vais pas la refaire, mais en gros, ce que je disais dans cette vidéo, c'est pourquoi faire rentrer encore plus de jeunes hommes pauvres en France en sachant que ce sont ces facteurs qui augmentent le risque de crime ou de délit. Voilà, en gros, c'était ça mon point. Et je dis pas qu'il faut interdire l'immigration, je dis qu'il faut la contrôler, peut-être que ce serait une bonne chose, c'est tout ce que je dis. C'était ça mon point, et je ne trouve pas ça déconnant. Excusez-moi, là. Et encore une fois, peut-être que je me trompe, mais pour le moment, je trouve pas ça déconnant. Allez, on continue. Et Jordan X, c'est pas lui qui s'est clashé avec Wissam? Si aussi. Oui, qui Ah, avait voilà, défendu oui. Gaïs. Jordan X qui parle de racisme, Qui était une sorte de vulgarisateur un peu droitier, Voilà. on pourrait dire. Jordan X, oui, c'est la petite bête qui monte, mais il pue ce mec. Il pue, À ce mec. point-là, quoi. Ah ouais, Ah ouais, d'accord, il ok. En fait, moi, j'ai un problème avec avec les gens comme lui qui avancent masqués, qui manipulent, qui mentent, qu'avec, par exemple, un Cro-Blanc, que pour le coup, je suis à Je l'opposé. pense pas qu'il mente, moi, mais Jordan c'est X. un mec Et pour d'extrême toi, droite. Jordan X droitard. Le chat dit Non, vulgarisateur quand même. Ah oui, bah c'est la casquette qu'il enfile en effet pour avancer. C'est ce qu'il se veut, un espèce de zététicien des bunkers, machin, mais c'est un manipulateur, Jordan X. Moi, je le mettrais une catégorie spécifique pour lui, mais bon, Pokémon rare, elle n'existe pas. irrécupérable. Non, c'est un, pour le coup, c'est un Newser. Il est un, devenu un peu newser finalement de la sphère. extrême droite vicieuse. Voilà. On va le mettre en droitier. Soum Soum, voilà. Et pour KB, Ça me énerve le chat. Là, pour KB, je vais le mettre en ambidex car capable de changer quasi du tout au tout aussi par moment quand même. Donc voilà, je serais un mec d'extrême droite islamophobe et vicieux. Alors pour éclaircir tout ça, je vais vous donner, pour moi, les personnalités qui à mon sens pourraient représenter un gouvernement qui œuvrerait au mieux pour le plus grand nombre. Petite précision, déjà cette liste n'est pas exhaustive et il n'y a pas non plus de hiérarchie. J'imagine simplement une grande table et je vais mettre des personnalités autour de cette table qui représentent un gouvernement idéal à mes yeux. Comme ça, vous allez pouvoir me dire si ce gouvernement au final prendrait des décisions d'extrême droite islamophobe vicieuse ou des décisions progressistes de gauche. Donc déjà, je mets Jean Covici autour de la table, voilà, je veux rien savoir. Ensuite, Étienne Chouard, calmez-vous uniquement pour ses travaux sur la démocratie et le tirage au sort, tout ça. Ensuite viendrait Jack Le Fou, Asser Mandax, Monsieur Sam, le précepteur pour tout ce qui est vulgarisation des concepts philosophiques, Astronogeek et Étienne Klein pour le côté vulgarisation, enseignement, tout ça. Alexander Samuel, le célèbre gilet jaune, lui aussi c'est un gauchiste. Pour finir, Mélenchon, pour le côté social, protection des plus faibles, tout ça, pourrait aussi faire partie de mon gouvernement idéal. Je le mettrai autour de la table à condition qu'à chaque fois qu'il hausse la voix ou qu'il s'énerve, on le baïonne. Parce que vraiment, j'en peux plus quoi. La République, c'est moi! Voilà en gros pour moi le type de personnes qui, à mon sens, de par leurs réflexions et leurs travaux, seraient capables de rendre la France un peu meilleure sur plein de points différents. Et j'en ai sûrement oublié, mais ça vous donne une idée globale. Ah oui, je sais, c'est sûrement pas parfait, certains me diront que c'est de la merde en fonction de vos affinités politiques, mais moi, à cet instant précis, c'est ce qui me semble être le mieux. Peut-être que ça évoluera avec le temps, mais pour l'instant, de ma réflexion, j'en suis là. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...